Je vous raconte un truc là, c'est arrivé sur le chemin. Je suis tombé nez à nez avec un sac à crottes rempli de merde. Et il était bien fermé, mais il était juste posé à 1 mètre de la poubelle. Oh. Est-ce que je suis le seul qui n'arrive pas à expliquer comment tu peux faire 95% du job et abandonner? T'as fait le plus dur. T'as regardé ton chien chier, tu l'as regardé droit dans les yeux comme ça. T'as sorti ton sac à crottes, tu l'as enfilé comme un grand mappa. T'as fait ton squat, tu l'as ramassé visiblement plusieurs fois vu le gros tas de merde. T'as fait un beau double nœud et après il s'est passé quoi? T'as craqué? Tu t'es aperçu qu'il était trop lourd? Oh, j'y arriverai pas. J'aurais dû prendre un chihuahua. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me demande ce qui s'est passé. Je me dis peut-être son chien s'est barré, son chien s'est barré, il s'est retrouvé seul avec le sac à crottes dans les mains. Là il y a son plan cul qui débarque. Oh, c'est pas ma crotte, c'est pas ma crotte. T'es à 1 mètre de la poubelle mon gars, termine le truc. Vous savez ce qu'il fait ce bâtard, en plus de pas terminer son travail? Il m'a mis moi face au dilemme moral de terminer son œuvre. J'étais comme un con devant le sac à crottes. Je fais partie d'une longue chaîne humaine, c'est ça? Un premier ramassé la crotte, le deuxième l'a emballé, il me fait une passe D. Moi je fais le dunk final, c'est ça? J'ai pas osé toucher le sac parce que c'est dégueu, mais j'ai voulu faire un truc juste pour être une bonne personne. Je me suis senti obligé de pousser le sac comme ça du bout des pieds bien senté. Voilà, j'ai fait ma part. Wow. Oh putain, j'ai un problème avec les proprios de chiens, j'aime bien... ça me gonfle quand ils font ça. Il y a un autre truc qui me gonfle avec les proprios, c'est quand ils sortent leur clébard, hyper flippant, sans laisse. Je me suis trimballé à Lyon hier à 22h, et je tombe sur un dog argentin, seul. Je me fixe, 1, 2, 3, je me chie dessus. Je vois le dog argentin, je parcours l'horizon à la recherche de son supérieur hiérarchique. Et je dis, bon, je crois qu'il est auto-entrepreneur. Tu sais, je commençais à paniquer comme ça. C'est lui, il me regarde comme ça, en tendant la tête, curieux comme ça. J'ai essayé de me remémorer les trucs sur Arte, là, les conseils documentaires animaliers. Je crois qu'il faut pas que je le regarde dans les yeux. Ou alors je dois me mettre sur le dos, montrer mon ventre, c'est des solutions. Je vois le chien, il commence à s'approcher de moi. J'essaye de rentrer dans une séduction, tu sais, c'est comme quand tu... Je savais pas si je devais tendre le poing, c'est trop hostile. Je fais une espèce de chifoumi avec le clébard, comme ça. Et le chien commence à m'aboyer dessus, j'ai peur. Et là, je vois le proprio qui débarque au loin. Il me voit, moi, avoir peur avec son gros chien. Il accélère pas, le bâtard. Il marche à son rythme avec la laisse dans la main. Est-ce que quand il baisse sa femme, il a encore la capote dans les mains, là? Il arrive à la hauteur du chien qui m'aboie dessus et il me dit, vous savez, c'est parce que vous avez peur que mon chien aboie. C'est étrange, j'ai l'impression que c'est parce qu'il aboie que je me pisse dessus, enfin bon. J'avais envie de dire, faudrait voir la VAR. Voilà, regarde, les traces d'urine, c'est avant le premier aboiement, ok? Oh putain.